Les caractéristiques des résidences principales en France. Donc la moyenne de consommation, donc de tous les logements ensemble, se situe autour de 240 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Plus de 54% des logements en France sont classés entre E et G, 54%. Donc 54% de voilà, se trouve en bas là, entre 230 kWh et plus de 450 kWh par mètre carré et par an. Donc l'historique des réglementations thermiques. Donc la RT 2014 suite au premier choc pétrolier. Pour les bâtiments neufs d'habitation, elle a pour objectif de baisser de 25% la consommation d'énergie, c'était déjà pas mal, avec une fine couche d'isolation et l'installation d'une régulation automatique des systèmes de chauffage, les thermostats. La RT 82, suite au second choc pétrolier, l'objectif de cette réglementation, c'est une réduction de 20% de la consommation d'énergie primaire par rapport à la RT de 74. Ensuite, la RT 88 qui est étendue aux bâtiments tertiaires, aux écoles. La RT 88 est étendue aux bâtiments non résidentiels. La RT 2000 donc ajout d'une exigence pour le confort d'été, on veut éviter la clim. Les précédentes réglementations imposaient uniquement des exigences de moyens. La RT 2000 voit l'apparition d'une exigence de performance globale du bâtiment, mais aussi le confort d'été via le coefficient TIC, température intérieure de confort, ou température intérieure conventionnelle. Elle vise une réduction de 20% de la consommation par rapport à la RT 88 et une baisse de 40% de la consommation des bâtiments tertiaires. La RT 2005, donc celle-ci, prend en compte le bioclimatisme et les énergies renouvelables. Elle reprend les bases de la RT 2000 avec une augmentation des exigences de consommation et des garde-fous. La RT 2005 vise une nouvelle baisse de 15% de la consommation des bâtiments neufs et des extensions. La RT 2012, donc là c'est un changement radical. C'est la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2022. À quelques exceptions près, elle s'applique à tous les projets de construction en France. Elle est très exigeante. La RT 2012, elle se base sur l'ancien label de la RT 2010 2005, des bâtiments basse consommation. Donc globalement, l'exigence réglementaire a été divisée par 3 entre 1974 et 2012. La RT 2020, on va aller vers des bâtiments à énergie positive. Voilà donc là un tableau qui vous résume un petit peu l'évolution de la RT. En 74, on a donc commencé à isoler un petit peu à cause du premier choc pétrolier, on a commencé à faire un petit peu certaines modifs. En 76, première réglementation qui s'applique aux non résidentiels. Alors en 80, second choc pétrolier, donc création du label haute isolation. En 82, publication de la RT 82, le niveau HI devient obligatoire pour tous les bâtiments. 83, création du label haute performance énergétique. 4 niveaux de performance sont proposés. HPE, HPE, ENR avec les énergies renouvelables. Très haute performance énergétique. Très haute performance énergétique avec des énergies renouvelables. Voilà. Deuxième réglementation thermique en 88, la troisième en 2000, introduction de l'indicateur par rapport à la température intérieure de confort. Le protocole de Kyoto validé en 2005, en février 2005. En 96, quatrième réglementation thermique, la RT 2005. Là, il y a un truc, oui, c'est 2006, c'est son application. Voilà. Où les consommations d'énergie primaire doivent être inférieures à 150 kWh par mètre carré par an.
Ensuite, on a la 2012 où là on descend à 50 kWh par mètre carré par an. Et ensuite, on va donc créer des labels, parce qu'en France, on adore des labels, les labels jusqu'à 2020, la RE, la réglementation environnementale. On verra ça plus tard.